attache ta tuque avec la broche, parce que c'est aujourd'hui que tu commences à programmer. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est 1. Installer Python, 2. Installer un éditeur de texte, et 3. Écrire tes premières lignes de code. Alors, on commence tout de suite. Tu vas aller sur Microsoft Store. Et oui, ça sert à quelque chose. Python, je me sers de la version 3.10. Tu pourrais te servir aussi de n'importe quelle autre version. Sache que tu peux installer ça plus tard. Tu fais Get. Deuxièmement, je t'invite à installer VS Code. Qu'est-ce que ça fait VS Code? C'est comme avoir des super lunettes spéciales pour lire du code. Parce que tu pourras le faire à la limite dans un logiciel comme Notepad, mais ça serait la mort. C'est installé. T'es déjà prêt à faire ton premier script Python? Ça va tellement vite. Ce que je te recommande, t'es pas obligé de le faire, mais c'est d'installer un dossier à la base de ton répertoire. Pour diverses raisons, tu pourrais me remercier plus tard. Mais tu peux le mettre vraiment n'importe où, c'est à ton choix. Alors, premier tutoriel. Je vais appeler ça tutoriel Python 01. On va créer un fichier. Et juste pour te montrer qu'en fait, tu peux programmer à partir d'un fichier texte. C'est ce qu'on va faire. On va faire test 01.python. Je vais l'éditer avec Notepad. Éditer avec Notepad, c'est épouvantable. Et on va écrire print. Wow! Je suis un programmeur. Aussi simple que ça. On peut le laisser ouvert, on peut le fermer, c'est pas grave. Pour faire simple, tu peux sélectionner ici et taper commande. Tu auras la fenêtre qui va apparaître, qui est une fenêtre terminale. C'est un terminal de Windows avec déjà le chemin d'accès qui est ici en haut là. Ouais, c'est Python tutoriel. La même chose ici, c'est Python tutoriel. Et là, on va demander à Python d'exécuter. Oups. Ah. J'ai pas remarqué, mais j'ai fait une bourde. Puis là, ce que je vais faire, ah c'est ça. L'extension doit être une extension .py pour Python et non .txt, d'accord? Ce que j'ai fait, j'ai été dans View, Show, puis afficher l'extension et je vais renommer mon fichier. Si jamais ça vous arrive et vous vous demandez pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui, je veux changer l'extension. J'ai maintenant un fichier Py pour Python. Je recommence. Et voilà. Je tape le nom du fichier. Un petit raccourci pour vous, ma gang de paresseux, c'est d'écrire, mettons, juste une lettre et faire tab. Magique. Ça mérite une bonne pause. La pause est maintenant terminée. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à exécuter votre première script Python? 3, 2, 1, c'est parti! Wow, je suis un programmeur!